Trouver du sens et de la sérénité. Introduction. Le bruit du monde et le silence intérieur. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans une époque étrange, une époque où tout va vite, mais où beaucoup se sentent immobiles à l'intérieur. Une époque où nous sommes connectés en permanence, mais parfois déconnectés de nous-mêmes. Une époque où l'on produit, où l'on consomme, où l'on s'informe, mais où l'on se demande de plus en plus souvent « À quoi tout cela sert-il » Cette question n'est pas une faiblesse. Elle est au contraire le signe d'une conscience qui s'éveille. Car tôt ou tard, dans chaque vie humaine, survient ce moment particulier. Celui où l'on cesse de courir pour commencer à chercher. Chercher du sens, chercher de la paix, chercher une forme de vérité intérieure qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances. Ce soir, je ne vous propose pas une méthode miracle. Je ne vous propose pas une recette. Je ne vous propose pas une illusion de bonheur permanent. Je vous propose quelque chose de plus humble, mais aussi de plus solide, un chemin. Le vertige moderne. Quand tout existe, mais que rien ne suffit. Nous vivons dans une époque de saturation. Nous avons plus de choix que n'importe quelle génération avant nous. Plus de confort, plus de possibilités, plus de divertissement. Et pourtant, le sentiment de vide n'a jamais été aussi présent. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas le manque. Le problème est parfois l'excès. Quand tout est disponible, plus rien ne semble essentiel. Quand tout est possible, plus rien ne semble nécessaire. Et alors, doucement, s'installe une forme de fatigue existentielle. On ne sait plus exactement ce que l'on cherche, mais on continue de chercher quand même. On change de travail, on change de ville, on change parfois de vie. Mais ce qui ne change pas, c'est cette petite question silencieuse. Et maintenant ? Il y a dans notre époque une étrange contradiction. Nous avons appris à tout optimiser, sauf notre intériorité. Nous savons mesurer la performance, mais pas le sens. Nous savons compter les résultats, mais pas la joie. Nous savons remplir nos agendas, mais pas nos vies. 2. Le faux sens, quand la vie devient une performance. Pendant longtemps, on nous a appris que le sens venait de la réussite. Réussir ses études, réussir sa carrière, réussir sa vie sociale, réussir sa vie matérielle. Mais un jour, certains découvrent une chose déroutante. On peut réussir sans se sentir vivant. On peut avoir coché toutes les cases et rester profondément vide. Pourquoi ? Parce que la réussite répond à une question extérieure. Que penses-tu de moi ? Mais le sens répond à une question intérieure. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Et ces deux questions ne se rencontrent pas toujours. Il arrive même qu'elles s'opposent. Alors on vit pour plaire, pour prouver, pour performer, jusqu'au moment où le corps ou l'esprit dit stop. Fatigue, anxiété, perte de motivation. Ou simplement ce sentiment diffus. Je ne sais plus pourquoi je fais tout cela. Le retour à soi, le courage de ralentir. Trouver du sens commence souvent par un geste simple, mais difficile. Ralentir. Ralentir ne veut pas dire fuir le monde. Ralentir veut dire revenir à soi. Dans le silence, quelque chose apparaît. Au début, ce n'est pas confortable, parce que le silence ne distrait pas. Il révèle les pensées que nous évitons. Il révèle les émotions que nous avons mises de côté. Il révèle les questions que nous avons reportées. Et pourtant, c'est dans ce silence que commence la clarté. Pas une clarté immédiate, mais une clarté progressive, fragile, humaine. On commence à distinguer ce que l'on veut vraiment de ce que l'on croit devoir vouloir. Le sens n'est pas une destination, mais une direction. Il y a une erreur fréquente concernant le sens de la vie, croire qu'il s'agit d'un objectif à atteindre. Comme si un jour, soudainement, tout devenait clair, comme si la vie devait enfin avoir un sens complet, définitif, stable. Mais la réalité est plus subtile. Le sens n'est pas une destination. Le sens est une direction. Ce n'est pas un point fixe, c'est un mouvement. On ne trouve pas le sens comme on trouve un objet perdu. On le construit, on l'ajuste, on le réinvente parfois, et surtout, on le vit. Le sens n'est pas seulement une idée, c'est une expérience. Il apparaît dans les moments où nous sommes pleinement présents, dans une conversation sincère, dans un acte de soin, dans un effort honnête, dans une création, dans un lien humain véritable. La sérénité. Non pas l'absence de tempête, mais la stabilité intérieure. Parlons maintenant de la sérénité. Beaucoup imaginent la sérénité comme un état sans problème, une vie sans stress, une vie sans douleur, une vie sans conflit.
Mais cela n'existe pas. La vie reste mouvante, parfois difficile, parfois imprévisible. La sérénité véritable est ailleurs. Elle consiste à ne plus être entièrement dépendant de ce qui se passe autour de nous. C'est une forme d'ancrage intérieur, une capacité à dire « ce que je vis est difficile, mais je peux le traverser. La situation est instable, mais je peux rester stable en moi. » La sérénité n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité à ne pas se perdre dans la tempête. Vie, les blessures invisibles, ce que nous portons sans le dire. Chacun de nous porte des histoires invisibles, des déceptions, des échecs, des peurs anciennes, des attentes non comblées, des mots que l'on n'a pas dits. Et souvent, nous avançons en faisant comme si de rien n'était. Mais ce que nous ne traitons pas intérieurement continue d'agir en silence. Cela influence nos choix, nos relations, nos réactions, nos décisions. Trouver du sens et de la sérénité implique donc un travail délicat. Regarder ce qui est là sans fuir, pas pour se juger, mais pour se comprendre. Il n'y a pas de paix durable sans honnêteté intérieure. L'importance des liens humains. On parle souvent de développement personnel comme d'un chemin individuel, mais aucun être humain ne se construit seul. Nous sommes faits de relations, de regards, de paroles, de présence, et parfois, une seule relation authentique peut changer une vie entière. Parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. Nous existons dans le regard de l'autre, mais aussi dans la qualité de ce lien. La sérénité ne vient pas uniquement de l'intérieur. Elle se nourrit aussi de relations où l'on peut être soi sans masque. Des relations où l'on n'a pas besoin de jouer un rôle. Des relations où l'on peut être imparfait et pourtant accepté. Accepter l'imperfection comme condition de la paix. Une grande partie de notre souffrance vient d'une exigence silencieuse, celle d'être parfait. Parfait dans ses choix, parfait dans son parcours, parfait dans son image. Mais cette exigence est impossible à satisfaire, et plus on la poursuit, plus on s'éloigne de soi. La sérénité commence souvent ici, dans l'acceptation de l'imperfection. Non pas comme une excuse, mais comme une réalité humaine. Nous sommes en construction permanente, et c'est précisément cela qui rend la vie vivante. If, le présent, seul lieu réel du sens. Nous passons beaucoup de temps dans deux endroits qui n'existent pas, le passé et le futur. Le passé avec ses regrets, le futur avec ses inquiétudes. Et pendant ce temps, le présent disparaît. Or, c'est uniquement dans le présent que la vie existe réellement. Le sens ne se trouve pas hier. Le sens ne se trouve pas demain. Le sens se vit maintenant, dans la manière de respirer, dans la manière d'écouter, dans la manière de regarder quelqu'un, dans la manière d'accomplir un geste simple. Conclusion. Une vie plus simple, mais plus vraie. Mesdames et messieurs, trouver du sens et de la sérénité ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie apprendre à vivre avec ce qui est là, avec moins de bruit intérieur, avec plus de présence, avec plus de vérité, avec plus de simplicité. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, c'est un chemin discret, mais c'est peut-être le plus important de tous. Car au fond, la question n'est pas comment avoir une vie parfaite. La question est comment être pleinement vivant dans la vie que j'ai. Et peut-être que la réponse commence ici, dans un instant de silence, dans un regard sincère, dans une respiration consciente, dans un choix plus aligné avec soi-même. La sérénité n'est pas loin. Elle n'est pas ailleurs. Elle commence exactement là où vous êtes,